Vous savez que depuis quelques temps, depuis quelques mois, la mairie de Paris a décidé d'évacuer les forains de Paris. Pourquoi, on ne sait pas. Madame Hidalgo, qui est élue par le peuple, est plutôt proche des riches, puisque dès que je me suis intéressé à la question du bois de Boulogne qui était remis à M. Bernard Arnault pour 25 ans avec les manèges des forains, quand je me suis intéressé à cette question-là, il y a environ 3 ans, il y a un déluge de choses qui se sont produites sur ma tête, des ouvertures d'enquête, la justice, le fisc, et ensuite disparition de la Grande Roue, qui était quand même acceptée par les touristes et les Parisiens, disparition du marché de Noël, disparition de certaines activités foraines à Paris, et tout ça dans un déluge, on va dire, de satisfaction de la ville pour nous détruire, avec des questions auxquelles moi j'ai toujours pas de réponse. Je sais toujours pas ce qu'on a fait. Mais tout dernièrement, on a une nouveauté encore, c'est qu'il y avait 2 stands à la Concorde, dont un stand qui était à ma fille, qui est là depuis pas mal d'années, dans un site où la concurrence n'est pas gênante, et au contraire, ça fait plaisir aux touristes. Il y a 2 stands, un avec des crêpes, des sandwichs, et l'autre avec des souvenirs. Et la ville de Paris a décidé de ne pas reconduire ces stands-là il y a quelques mois. Alors le problème, c'est que la ville de Paris a demandé à la justice de nous évacuer, de séquestrer les stands et de les détruire. Pas moins que ça, vous voyez, sans aucune explication. Personne n'a donné une explication, la ville dit non, ça s'en va. Sauf qu'après étude, nous nous sommes aperçus que le domaine que la mairie de Paris réclame ne lui appartient pas. Le devant de la place de la Concorde n'appartient pas à la ville de Paris. Donc la ville de Paris a eu un rejet sur sa demande en justice au tribunal le 10 mai. Le tribunal administratif de Paris a estimé que la ville de Paris n'a pas pu établir sa propriété du site, malgré ses constats d'huissier, malgré ses factures, malgré tous ses racontards. La ville de Paris a été rejetée et condamnée. Donc on va demander au tribunal de fond de faire établir l'acte de propriété, parce que nous avons trouvé l'acte de propriété de la place de la Concorde, qui est ici. Toutes ces allées ont été données par le roi Louis XVIII au prévôt de la mairie de Paris, à l'époque, mais toute cette partie qui borde le jardin des Tuileries appartiennent à l'État. Les stands actuels, comme une partie de la roue, dépendaient de l'État. Donc quand la ville de Paris a donné des autorisations sur ces sites, elle n'en était pas la propriétaire, nous allons demander des comptes. La ville de Paris a été incapable de prouver sa capacité de propriété. Donc j'apprends à l'État que l'État est propriétaire du devant des Tuileries sur toute la partie qui était supposée être les anciens fossés qui bordaient les Tuileries, ce qui correspond à peu près à 1 hectare. Donc il y a environ 1 hectare de place qui appartient à l'État et non pas à la ville, devant le jardin des Tuileries. Donc tout ça, on verra par la justice, peut-être que la mairie fera appel. Toujours est-il qu'ils n'ont pas pu amener d'acte de propriété. C'est un acte authentique de 1828 qui fait une donation des allées des Champs-Élysées d'une partie de la place Louis XVI, qui s'appelait place Louis XVI à l'époque, et pas place de la Concorde. Mais la partie où il y a les stands, en ce moment, appartient à l'État. J'aimerais bien savoir quand est-ce que des journalistes vont poser la vraie question à la maire de Paris pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour l'éviction de la Grande Roue du marché de Noël, ainsi que les stands. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les motivations? Parce que les questions, les journalistes me les posent à moi, et moi, j'ai subi ces affaires-là. J'avais des investissements, j'ai été mis à la porte. Je n'ai toujours pas l'explication. Donc l'explication, il faut les demander à ces gens-là et bien les emmener dans leurs contradictions. Quand la maire de Paris vient à l'inauguration de la Grande Roue en 2015, elle dit la roue est très belle. 2 ans plus tard, elle dit la roue doit s'en aller parce qu'elle dépare le site. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu des jugements, que le tribunal administratif a dit que la roue ne déparait rien du tout, qu'elle n'était pas considérée comme gênante et qu'au contraire, elle était très attractive. Donc les gens qui ont déposé des plaintes ont perdu. Mais la mairie de Paris a continué son attaque. Quant au marché de Noël, quand on voit que la maire de Paris a dit avec un culot extraordinaire qu'il n'y avait pas assez de qualité sur le marché de Noël, déjà qu'elle voit les autres marchés de Noël qu'elle organise, on verra la qualité. Mais pourquoi les journalistes n'ont pas demandé comment était fait le choix à l'époque du marché de Noël sur les candidats? Moi, j'avais un contrat avec la ville pour installer un marché de Noël, faire de l'attractivité, de la beauté, de la lumière. Et le choix des stands, c'était la mairie dans mon contrat. C'est donc la mairie de Paris qui choisissait les marchandises. Comment peuvent-ils dire après, on l'a arrêté parce qu'il n'y avait pas de qualité?
Tout ça, c'est des mensonges. Et les journalistes ne posent pas les belles questions. Parce qu'à la place, on a mis quoi? Rien du tout. C'est un marché de Noël qui faisait vivre environ 2000 personnes, qui attirait environ 15 millions de visiteurs, considéré comme le plus beau marché de France. Il a été arrêté subitement. Posez les questions à ces gens-là. Et j'aimerais bien savoir, quand M. Arnault a récupéré 25 hectares du bois de Boulogne, pratiquement gratuitement, pour 25 ans, M. Pinault a récupéré la bourse du commerce pour pas grand-chose, ce sont des jouets intéressants, et Mme Hidalgo fait plaisir aux riches, et les gens qui travaillent avec le peuple, elle les a mis dehors. Donc les questions, messieurs les journalistes, à votre disposition, moi pourrais répondre, mais les vraies questions, il faut les porter à ceux qui ont porté du temps à tous. Merci. Quant à cette affaire des Jardins des Tuileries et de la Concorde, nous exigeons de savoir qui est le propriétaire de cet axe-là, et c'est certainement pas la ville qui ne sait pas où qu'elle habite 200 ans après.